Alors cette semaine, c'est la 4e session de stage. On en a eu là maintenant 3, donc novembre, décembre, février et le stage de Pâques. On a accueilli 30 enfants au total et on avance, on change le programme au gré des groupes, on s'amuse bien et on a essayé d'aller au plus près de ce que les enfants ils aiment et c'est assez rigolo. Et on remarque qu'il y a beaucoup d'intelligence collective, ça c'est cool. C'est comme la lecture, l'écriture en fait, et la musique surtout. C'est une autre façon de s'exprimer. Donc on demande à bien comprendre ce que c'est qu'un problème, la logique, le décortiquer, etc. Et surtout dans les situations de la vie courante, en fait, quand on décortique les choses avec la pensée du code, eh bien ça permet de voir les choses aussi très différemment. La France, malheureusement, est quand même beaucoup en retard. Au niveau de l'enseignement élémentaire, c'est surtout du périscolaire, donc ce sont les écoles elles-mêmes qui prennent l'initiative. C'est pas vraiment de l'enseignement pratique, c'est plus de la théorique. Au collège et lycée, on sait que les nouveaux programmes qui vont sortir au mois de septembre ont saupoudré le numérique sur les cours de français, maths, SVT et techno. Et on sait aujourd'hui que les professeurs et les enseignants de collège ont beaucoup de mal à suivre. Et on aimerait bien proposer quelque chose là-dessus parce que nous avons on pense en tout cas la compétence d'être au plus près des programmes et au plus près des besoins et au plus près de ce qu'on veut dans les écoles aujourd'hui. Alors, on pense le faire pour les adultes. Il faudrait qu'on ait un petit peu plus de manœuvre, un petit peu plus de financement, qu'on puisse financer un petit peu du temps de travail chez les gens pour pouvoir avancer, pour faire un vrai programme d'éducation. Les adultes, surtout eux qui sont déjà confrontés au numérique, faire la démarche dans l'autre sens, c'est-à-dire passer des applications vers le code et vers la logique. Et pour ça, il nous faut du temps et on est en train de développer ça, peut-être en septembre. Oui, on aimerait bien faire des choses dans les quartiers, au niveau notamment du décrochage. Des jeunes aujourd'hui qui se demandent un petit peu ce qu'il y a et qui pensent que beaucoup de métiers ne sont pas pour eux, pour leur montrer qu'en fait, non, dans le code, il y a toute une industrie, puis il y a aussi de l'open source. Il y a des makers, il y a des Fab Labs, et ça c'est fun. Et on peut faire beaucoup de choses avec ça, et sur le terrain, apprendre une discipline et apprendre un métier. Alors nous avons prévu le 5 juin prochain à Épicentre, en soirée. Une soirée où on va présenter un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et l'échafaudage des projets qu'on voudrait faire à l'avenir. Et nous allons inviter tous les gens de l'écosystème, toutes nos relations, toutes les relations commerciales, etc. Pour dire que oui, qu'on a besoin d'un petit peu de soutien, de sponsoring, un peu de sous, des facilités, et puis voir un petit peu comment on va pouvoir avancer plus vite. Parce que ça serait bien que la Clermont Coding Academy de Clermont soit une initiative qui reste à Clermont et financée par des gens de Clermont, par notre travail et par le soutien des autres.